Bonjour tout le monde! Aujourd'hui à l'émission Sur ma liste, je vous fais découvrir les endroits incontournables de Sacré-Cœur et on commence tout de suite avec la place des fondateurs. Bonne émission! On s'en va maintenant prendre une petite marche dans le nouveau sentier Jean-Arthur Tremblay. Suivez-moi. On se dirige maintenant chez Herbe à Miel où on va rencontrer Marie-Pierre Fortier. L'aventure d'Herbe à Miel a commencé il y a 20 ans, en 2004. Fait que justement, cette année, on fête le 20e anniversaire de l'entreprise. C'était tout petit à l'époque. J'avais seulement 10 ruches en production. J'étais la seule apicultrice aussi à Sacré-Cœur. C'était tout nouveau d'avoir du miel ici. Puis, de fil en aiguille, j'ai augmenté le nombre de ruches pour aujourd'hui avoir 70 ruches en production. Bien, le métier d'apicultrice, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Faut vivre au gré des saisons, au gré de la nature. Pas toujours facile non plus, hein? Quand il fait canicule, 30 degrés, bien, on travaille quand même. Quand il pleut, on récolte moins de miel, fait que ça reste de l'agriculture, c'est incertain. Mais c'est vraiment un beau métier, on est dehors, dans la nature, puis j'aime beaucoup travailler avec les abeilles, travailler manuel. Puis je me sens aussi que je fais quelque chose pour la planète parce qu'on sait que les abeilles sont importantes. Donc, j'ai l'impression de faire ma part pour l'environnement. Chez Herbe à Miel, on a plusieurs gammes de produits, fait que les produits alimentaires, évidemment, le miel. Notre miel, il est cru, c'est vraiment une qualité supérieure, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en épicerie. Fait que l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours des produits haut de gamme. On a aussi dans notre gamme alimentaire des moutardes, des miels aromatisés, des confitures, des vinaigrettes. Fait que ça reste plus large que juste le miel. On a une gamme de cosmétiques aussi.
C'est beaucoup la cire d'abeille qu'on utilise dans les cosmétiques, mais le miel aussi qui a des belles propriétés pour adoucir la peau. Donc des savons, des baumes, des crèmes, des déos. Fait que voilà pour les cosmétiques. Puis on a une gamme de produits santé qui vont inclure là, les autres produits de la ruche qui sont des super aliments, qui sont peut-être moins connus, c'est-à-dire le pollen d'abeille, la propolis et la géroyale. Chez Herbamiel, oui, on fait du miel comme tous les apiculteurs, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur la Côte-Nord. Sur la Côte-Nord, ben, la saison est un petit peu plus courte, fait qu'on produit moins de miel que les autres régions du Québec. Il y a moins de fleurs aussi, donc c'est sûr que côté quantité, c'est moindre. Par contre, la force d'Herbamiel au niveau provincial, c'est le fait de se spécialiser dans la transformation des produits de la ruche, notamment la propolis. Fait que la propolis, c'est un produit de la ruche qui est moins connu que les autres. C'est une résine. Fait que les abeilles vont aller chercher ça sur les bourgeons des arbres, les écorces des arbres, un peu comme la gomme d'épinette. Puis les abeilles l'utilisent dans la ruche contre les virus, les bactéries, les champignons. Ils vont tout nettoyer, désinfecter leur ruche avec ça. Fait que nous, on la récolte. C'est vraiment rare là, que les apiculteurs la récoltent. Puis on fait plusieurs produits à base de propolis. On la vend en teinture mère qu'on peut utiliser à l'interne pour se protéger du rhume, la grippe, renforcer le système immunitaire. On l'a mélangé au miel aussi, c'est un sirop pour la toux, le mal de gorge. Le petit baume à la propolis que j'appelle mon polysporin mais naturel, les bobos, les brûlures, les coupures, l'eczéma, les démangeaisons, tout le côté cicatrisant. Savon à la propolis pour les peaux sensibles, déo, qui va être un antibactérien. Fait qu'on l'intègre vraiment dans plusieurs de nos produits. C'est vraiment notre spécialité. Le fait d'avoir ma propre entreprise, en fait, c'est vraiment de faire ce que j'ai le goût. C'est ma passion, les abeilles. Puis aussi, c'est diversifié. Comme l'été, ben, je m'occupe des abeilles. C'est vraiment un 4 mois intensif à travailler dans les ruches. Mais après ça, c'est moi aussi qui ai mis au point toutes les recettes des produits, la mise en marché, la comptabilité. Fait que j'aime beaucoup la variété, tu sais, de pas toujours faire la même chose. Le changement, j'aime ça. Puis les défis aussi, parce qu'on le sait que la vie est remplie de défis, puis il faut toujours s'adapter au changement. Donc, c'est pas un métier qui est facile, l'apiculture. C'est des années vraiment difficiles aussi. Là. Ça paraît tout beau comme ça, là, vu de l'extérieur. Mais l'apiculture, en ce moment, au niveau mondial, les abeilles ont beaucoup de difficultés. Un parasite, entre autres, qu'il faut gérer. Puis le fait que nos saisons sont plus longues, là, c'est encore plus difficile. Fait que, en tout cas, des défis, il y en a. Mais je suis prête à les relever. Puis c'est ma passion. Fait que j'ai pas l'impression de travailler. J'aime ce que je fais. Je dis souvent, ça fait 23 ans que je me prépare pour acheter le commerce puis me lancer en affaires. J'ai été 12 ans en alimentation avec la famille Raville, avec mon père. Mon grand-père avait parti un métro jadis. Et mon père a succédé, puis nous, on a travaillé aussi dans l'entreprise familiale. Puis après ça, j'ai décidé de partir puis faire un peu plus l'hôtellerie, restauration. Donc, j'ai travaillé dans des hôtels de 2 étoiles à 4 étoiles, fait que sans préjugés.
Fait que j'ai acquis un bon 10 à 12 ans d'expérience là-dedans, vu plusieurs postes. Fait que mon expérience m'a mené vers la restauration, même si c'est un milieu énormément à risque en ce moment. On nage un peu à contre-courant, mais c'est ce qui est plaisant aussi. Un défi dans un défi, tu verras jamais le bout de ta job, comme on dit souvent. On a décidé d'acquérir la bâtisse ici pour lancer à la base, notre projet initial, c'était de faire 3 services, restaurant plus take-out, il y en avait déjà un ici, avec un petit marché et une boucherie. C'est sûr que emprunter pour un jeune entrepreneur qui se lance comme ça, pour avoir 3 services, grossir son inventaire, tout ça, c'est un peu plus dur dans les 3 premières années. Je suis un petit peu trop ambitieux de vouloir le faire dans les 2 premières années, mais je dirais qu'après 3 ou 4 ans, on va peut-être être capable de plus concrétiser notre projet. À ce moment-là, les caisses, les banques nous font un petit peu plus confiance aussi. Fait que je pense que notre projet initial va peut-être plus aborder dans ce sens-là pour les prochaines années. Pendant 2 ans, on a essayé beaucoup de recettes, on a fait beaucoup de trucs. Ce qui a ressorti vraiment le plus, le coup de cœur de la clientèle, c'est notre poulet des saveurs. C'est une recette qui a été élaborée un petit peu sur le fly, entre parenthèses, au démarrage de l'entreprise, qu'on a amélioré également avec le temps. Et notre poulet des saveurs, dans le fond, c'est un poulet saumuré avec une panure bien simple, chapelure de pain et un petit ingrédient supplémentaire. Par contre, le fait que ça soit travaillé ici, que ça soit transformé ici, les gens apprécient beaucoup plus, ça goûte pas comme ailleurs. Puis des produits transformés en usine, veut pas, il va y avoir toujours plus de matières qui sont un petit peu moins bonnes pour la santé, soit dans la panure ou quoi que ce soit. Fait qu'en le transformant ici, on a un contrôle sur la qualité du produit. On avait parlé tantôt de notre poulet des saveurs. On a également notre sauce barbecue maison qui a été travaillée. C'est pas une sauce commerciale qu'on a pris pour travailler et rajouter un petit piment. C'est vraiment une sauce maison qui a été travaillée ici. 11 recettes qu'on a cuisinées avant d'en arriver là. Elle va être disponible dans 4 saveurs, on peut dire. Poulet barbecue, barbecue côte levée, barbecue piquant et original. Fait que ça va être commercialisé bientôt et la recette est évidemment secrète. Avoir un travail que tu vois jamais le bout, ça te motive à travailler tous les jours premièrement, parce que si tu t'assois 5 minutes, tu vas avoir 10 minutes de plus à travailler à la fin de la journée. Mais être entrepreneur, je dirais que c'est plus à cause de ça a été au niveau familial, ça a été transmis. Mon grand-père, j'ai pas eu la chance de travailler avec. Par contre, je le voyais aller, je voyais que c'était un homme occupé, je voyais que c'était... par contre, quand il était avec nous en famille, durant le temps des fêtes, quoi que ce soit, il était présent à 100%. Fait que, au niveau familial, ça s'est poursuivi dans les activités familiales, puis tout ça. Puis j'aimerais ça également bâtir ma famille autour de ce niveau de vie-là. C'est sûr que des fois, c'est pas facile, on se remet en question. Mais sinon, c'est de se motiver là-dedans. Puis, moi, je vois ça plus comme un défi que des fois des échecs ou échecs-réussites, le fameux ratio qu'on essaie de calculer. Parce qu'on ne se ment pas, à chaque jour, on prend des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Je fais des erreurs et des bons coups. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment le défi dans le défi que tu vas avoir de l'ouvrage pendant un bon bout.
Dans le fond, l'entreprise, ça a commencé avec mon oncle et ma tante qui ont décidé d'installer des yourtes touristiques. C'était un projet de semi-retraite un peu, là. Puis finalement, ils se sont aperçus que c'était bien de la job pour la semi-retraite. Eux autres, ils l'ont exploité pendant 5 ans, presque. Puis l'heure de la vraie de la vraie retraite a sonné. Ça fait que pendant le retour après la pandémie, dans le fond, que moi, j'ai décidé de faire un changement, comme plusieurs personnes au Québec, finalement, j'ai décidé de faire un changement de carrière. Puis c'est arrivé, ça a été juste un bon timing entre eux qui étaient prêts pour la vente, moi qui étais prête. On devait faire tout ça au printemps 2020. Puis finalement, c'est allé à l'été 2020 parce que, comme pour tout le monde, tout ce qui devait être prévu au printemps 2020 est tombé un peu à l'eau, là. Mais c'est ça, je me suis lancée dans l'aventure en pleine pandémie comme ça, en me disant, ça sera jamais pire. Finalement, ça se passe vraiment bien, je suis contente, puis ça fait du bien de travailler dehors. On offre de l'hébergement écotouristique. Dans le fond, nos hébergements sont écologiques, 100% autonomes, fonctionnent avec des panneaux solaires, avec des électroménagers au gaz. On offre une expérience unique au bord du Saguenay, vraiment en forêt, là, avec la possibilité là, de passer du bon temps, là, puis de relaxer, mais sans que ce soit compliqué. T'sais, on est quand même près de l'épicerie, près de tout. Mais on se sent complètement déconnecté quand on arrive ici. Ici, en gros, c'est vraiment le contact avec les gens, puis de travailler avec des gens en vacances. Les gens sont tous en congé, fait qu'il n'y a pas rien. Tu as l'impression d'être toi-même en vacances en partie, là. Tu sais, tout le monde est calme, tout le monde est de bonne humeur. Ils arrivent, c'est tout le temps super ébahi, fait que c'est merveilleux, là. Puis c'est de rencontrer des gens de partout, là. Ça vient des 4 coins du monde, là. Ma clientèle est majoritairement européenne. Puis quand ils en sont à leur première visite au Québec, souvent, ils n'ont pas... ils ont regardé les distances en kilomètres. Ils n'ont pas compris qu'un Québécois parle de distance en heures. C'est qu'ils s'aperçoivent. Ils trouvent que c'est grand chez nous. C'est ce qui revient beaucoup. Les gens s'aperçoivent que, ouais, ça fait beaucoup de route. Ils sont contents. Ils sont toujours émerveillés de la province. Je dirais, les gens aiment tout ce qu'ils ont visité. Là, j'ai jamais vraiment de mauvais commentaires, mais ouais, ils sont surpris par les distances à leur première visite. Ceux qui en sont à une deuxième visite, bien là, ils ont plus ciblé 1 à 2 régions, plutôt qu'un grand tour là, qui faisait plein de régions. Là. Je les vois, les gens qui arrivent leur première visite. Là. Ils atterrissent le matin puis ils ont réservé ici le soir. Là. Ça fait que ça leur fait une grosse journée. Ils sont fatigués quand ils arrivent.
Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination Sur ma liste.